Bien-aimés en Christ, bonjour. Shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par un petit temps de louange et par la suite, nous partageons la parole. Et je tiens encore vivement à vous remercier pour vos présences, vos partages, vos commentaires. Que ça soit positif ou négatif, ça forme, ça aide, ça nous permet d'avancer. Et soyez richement bénis. Amen. Bien-aimé, dans ce temps de louange, je te demanderai de fermer les yeux, de participer. Si ce que je chante, tu ne connais pas, prends un chant en langue, ne reste pas inactif, ne me regarde pas, ne m'admire pas. Voilà, je ne suis pas là pour faire du spectacle, on est là pour louer Dieu. Et rappelez-vous, ce ne sont pas que des chants, mais c'est des supplications, c'est des adorations, c'est des louanges. Donc, même si vous ne connaissez pas les chants et que vous avez les paroles, vous pouvez prononcer les paroles. C'est une adoration. Amen. Sega, Sega mukwashi Sega Ketumwise gayo Sega Sega mukwashi Sega Ikolo beta o nakulo gao Ikolo seo Wega kuloi Ikolo beta o nakulo gao Ikolo seo Wega kuloi Ia 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 Ale sawa kulwe ale Ale sawa kulwe ale yo Tuka 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 Ale sawa kulwe ale Ale sawa kulwe ale yo Ia 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 Ale sawa kulwe ale Ale sawa kulwe ale yo Je crie à toi, oh. Adore-le, bien-aimé, il est là. Quand on le chante, quand on le loue, il est là. Ce ne sont pas que des chants, c'est des prières que nous adorons, que nous envoyons à notre Dieu. Nous l'adorons, nous le louons. Adore-le. Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, Yahweh, yeah, yeah, oh, oh, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, Dieu, que tes bisous coulent en moi. Que ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 Dieu, que tes eaux vives coulent en moi.
Que ton Esprit Saint vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Père, 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 Saint-Esprit, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Demeurez richement béni. Alors, la première chanson que nous avons interprétée, c'est un chant que nos amis congolais chantent. C'est un chant au Saint-Esprit. C'est pour appeler le Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous envahir. Donc voilà, pour nos amis congolais qui ont suivi, si jamais j'ai pu écorcher quelques mots, je m'en excuse d'avance. Alléluia, donc nous passons aux choses beaucoup plus dures, beaucoup plus solides. Amen. Alors, le message aujourd'hui va s'intituler « La base d'une vie chrétienne ». La base d'une vie chrétienne. Donc, c'est toujours dans la série quelques versets bibliques. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la base d'une vie chrétienne. Parce qu'on se dit tous chrétiens. Oui, moi, je suis chrétien. Oui, moi, je suis chrétien catholique. Moi, je suis chrétien évangélique. Moi, je suis chrétien protestant. Moi, je suis chrétien. Mais est-ce que nous arrivons à avoir une vie de chrétien? Est-ce que nous arrivons à faire les œuvres que Jésus nous a léguées? Est-ce que nous arrivons à utiliser nos pouvoirs que Jésus nous a conférés? Telle est la question. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le verset dans le passage de Matthieu 17. Matthieu 17, versets 15 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Je répète, rien ne vous sera impossible. Il ne s'agit pas de moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Nous voyons dans ce texte, il y a pas mal de paragraphes. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais afin que vous puissiez bien comprendre le texte, j'ai commencé par le 15. Alors ici, nous avons vu un jeune qui est possédé. Donc, la Bible nous dit qu'il est lunatique. Et le père ou la famille de ce jeune homme, ou voilà, voilà, c'est un fils, donc c'est un garçon. Son père qui l'a amené dit, tantôt il tombe dans le feu, tantôt il tombe dans l'eau.
En fait, si vous voulez, lunatique, ce garçon, il souffre de quoi? Il souffre de la bipolarité. La bipolarité, c'est quelque chose de, voilà, un coup il est bien, tout va bien, c'est un excès de tout, voilà, c'est un excès de tout, un excès de joie, un excès de tristesse, c'est ce qu'on appelle vulgairement, comment on appelle ça vulgairement, maniaco-dépressif, voilà, c'est une maladie maniaco-dépressive. Un coup, il a un excès de zèle, il veut tout bien faire, et puis un coup, tout va mal, très très mal. Donc voilà, être lunatique, c'est un petit peu ça, mais la bipolarité, c'est plus prononcé, c'est le médecin qui diagnostique, ok? Donc ce garçon souffre de ça, et son père l'a amené à Jésus. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sort de là. Le démon, il n'est pas sorti. Et pourtant, les disciples, ils sont censés reproduire ce que le maître leur apprend. Leur maître Jésus-Christ leur apprend. Donc, ils sont censés chasser ce démon en toute honnêteté, en toute tranquillité, avec très peu de temps, voilà, sans complexe. Mais là, ils se retrouvent confrontés à plusieurs, à crier, à hurler, à faire je ne sais quoi. Il y en a même, quand on voit dans les services de délivrance, il y en a qui jettent de l'eau pour que ça, les démons sortent. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Ce garçon n'a pas pu être guéri par les disciples. Alors, la réaction de Jésus, race d'incrédules. Race d'incrédules. Et si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplacez-vous. En fait, ce que Jésus est en train de me dire, c'est que quand tu es chrétien, le chrétien, en fait, nous les chrétiens, nous représentons Jésus, les disciples, tout ça. Voilà, eux, ils ont vécu leur époque, mais maintenant, c'est à nous de continuer, d'être dans la continuité du travail de Jésus, de ce qu'il a pu faire, de ce que les apôtres ont pu faire malgré, par rapport à lui. Et nous sommes dans la continuité. Donc, quand tu te dis chrétien, quand tu es baptisé, quand tu confesses Jésus-Christ est sauveur de ta bouche, que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur, tu es censé faire les œuvres du Christ sur terre. Alléluia, je n'invente rien. La Bible nous dit que nous ferons encore plus que le Christ. Ok? Nous sommes censés reproduire tout ça. Donc, maintenant, quand un démon vient, tu imposes les mains, il chasse. Nous allons tout de suite dans Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ceux qui auront cru. C'est nous, les chrétiens, maintenant. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, ils feront les miracles. Ok? Là, les disciples n'ont pas réussi. Pourquoi? Au numéro 21, Jésus nous donne la clé de leur échec. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. D'abord, nous avons vu la foi. Donc, la foi, au début, Jésus a parlé de foi. Par la suite, là, au verset 21, il parle de jeûne et de prière. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire en toute simplicité que à ses disciples, il manquait la foi, la prière et le jeûne. Le jeûne ici, bien aimé, le jeûne ici représente, symbolise la sanctification. Quand tu as la foi, quand tu pries, tu es sanctifié parce qu'un corps saint est rempli de Saint-Esprit et c'est l'Esprit Saint en toi qui chasse le démon, c'est l'Esprit Saint en toi qui fait peur au démon, qui envoie le démon au fin fond des ténèbres. Ce n'est pas toi, ce n'est pas nous, n'avons pas de force, nous ne sommes rien. Donc quand ton corps est saint, quand ton corps est propre, quand ton corps est purifié, le Saint-Esprit prend place et agit. Donc, pour avoir une vie chrétienne, la base d'une vie chrétienne comment dire, la base d'une vie chrétienne est sur 3 piliers.
ok? Nous allons les citer tout à l'heure, je viens de les mettre, je vais vous les reciter. Sur 3 piliers, nous avons d'abord la foi. Un bon chrétien, c'est d'abord la foi. Tu dois avoir la foi. Une foi qui décuple, une foi qui fait bouger les montagnes, une foi aveuglante, c'est-à-dire que maintenant, si on te dit demain, tu vas... Bon, demain, c'est encore trop loin. Si on te dit, allez, maintenant, aujourd'hui, tu sors de chez toi, tu vas dans un lieu public et tu proclames la parole de Jésus, tu vas voir, il va y avoir 20 personnes qui vont être guéries. Ne cherche pas à comprendre. C'est ça, être là, avoir la foi. Ne cherche pas à comprendre. Sors de chez toi. Tu cherches, tu cibles un lieu public, tu y vas et tu fais le. Ne cherche pas à comprendre. C'est-à-dire que maintenant, un chrétien qui n'a pas la foi, quand on lui dit ça, il va dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais arriver dans ce lieu, il va y avoir plein de gens, ils vont se moquer de moi. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai peur? Oh mon Dieu, les gens vont se moquer de moi. Et puis si jamais personne n'est guéri, qu'est-ce qui va s'arriver? On se pose tellement de questions que on n'arrive à rien. Donc, la foi à l'aveuglance, c'est ne pas se poser des questions. Allez direct. You must go direct, on direct way. Et vous réagissez les yeux fermés. C'est ça, avoir la foi. Par la suite, Jésus nous a dit avoir une vie de prière. La prière. La prière, bien aimée, ce n'est pas que oh, Père éternel, je te prie pour mon fils. Bon, ben, si tu veux qu'il soit guéri, bon, si tu veux pas, la prière, la Bible me dit la prière du juste sauve, la prière fervente du juste sauve. Quand tu pries, il faut que c'est la foi qui active la prière. Sans la foi, tu ne peux pas prier, ok? Donc, mais quand tu pries avec la foi, ça a non seulement un emploi, mais ça a un impact sur tes paroles. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu de guérir ton fils, mais tu es convaincu que quand tu te lèves, la fièvre va quitter ton fils ou cette maladie va quitter ton fils. Alléluia! Quand tu pries et que tu n'as pas la foi et que tu n'as pas cette ferveur et que tu es là, bon, tu fais de l'à peu près, oui, je prie, mais bon, de toute façon, c'est sa volonté. Bien aimé, nous les chrétiens, arrêtons, on est trop pessimistes, on est trop dans le négatif. Oui, bon, Dieu fera, ben si Dieu le veut, ben si Dieu le veut, toi, est-ce que tu as la capacité de dire à Dieu, oui, fais-moi grâce, guéris mon fils. Est-ce que toi, tu as cette capacité? Si toi, tu as cette capacité, Dieu, il le veut tout le temps. Ok? Dieu, il le voudra. C'est à toi de déclencher quelque chose dans ce Dieu qu'il va dire, ah ben tiens, cet enfant, ouais, il a quand même cette force, il a cette capacité, il a cette foi, donc je vais lui accorder. Élie, c'est dans Jacques 5, Élie, il a fait tomber la pluie. Et voilà, il a prié, il avait la tête entre les jambes comme une femme qui allait accoucher. Élie, il a fait tomber la pluie. Élie, c'est quelqu'un comme toi et moi. Élie, ce n'était pas un Dieu, c'est quelqu'un comme toi et moi qui a prié, qui a fait tomber la pluie et qui a fait cesser la pluie. Bien-aimés, nous avons cette force, nous avons cette capacité que notre Dieu nous a donnée. Donc, la foi, la prière. La prière, non seulement on a besoin de la foi pour l'activer, mais il faut prier tout le temps. Priez, soyons toujours joyeux, prions sans cesse. En toutes choses, nous devons rendre grâce et toujours prier. Matin, midi, soir. Cela, si tu as le temps, ok, tu prends 1-2 heures, mais si tu n'as pas le temps, quelques minutes, une demi-heure, même au bureau, ne me dis pas que tu n'as pas le temps, que tu ne peux pas te mettre à l'écart. Tu n'as pas besoin de te mettre à l'écart. Même au bureau, même en face de ton directeur, même en face de tes collègues, tu es là, tu récites. Tu n'as pas obligé d'ouvrir la bouche. À l'intérieur de toi, tu pries. Et l'Esprit, la Bible nous dit, l'Esprit Saint agit, prie en nous par des supplications, par des soupirs. Donc, tu soupires, voilà. Quand toi, tu es en communion avec lui, il fait son travail, il fait son œuvre en toi. Et pour finir, la sanctification. Nous reviendrons beaucoup plus en profondeur sur ces 3 choses. La sanctification, ça commence par le jeûne. Là, voilà, dans la Bible, Jésus nous dit prière et jeûne.
prière et jeûne. Bon, là, il parle de mots spécifiques que c'est par tout ça que ce démon sort. Mais laissez-moi vous dire que là, quand il dit jeûne, c'est à sens figuré, ok? C'est à sens figuré. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, en soi-même, c'est la sanctification, c'est la purification et du corps et de l'âme. Quand on jeûne, il y a certaines choses qu'on ne mange pas parce que le corps a besoin aussi de certaines choses de propres pour être aussi propre, pour être sain, un corps sain dans un esprit sain, c'est ce qu'on dit. Donc il y a certaines saletés que le monde aujourd'hui nous offre que nous ne devrons pas manger tout le temps pour avoir un corps sain, pour être en communion avec le Père. Pour l'âme, l'esprit, nous avons la parole biblique, nous avons les chants, les supplications, les adorations et aussi ce que nous devons faire pendant le jeûne, c'est nous réconcilier avec nos frères, nos sœurs, faire le monde, faire le bien. Et c'est tout ça qui fait que le Saint-Esprit, il te rejoint, il rejoint ton corps, il prend possession de ton corps et là tu envahis. Et c'est en ce moment-là que ton corps est sanctifié. Donc si tu n'as pas ces trois choses, ne me dis pas que tu es chrétien, ne me dis pas que tu fais les œuvres du Christ. Laisse-moi te poser juste une question. Depuis le temps que tu es chrétien, est-ce que tu as réussi à faire fuir un seul démon, ne serait-ce qu'un seul? Non. Tu n'as pas réussi, alors ne dis pas que tu es chrétien. Bien-aimé, je ne t'accuse pas, je ne te jette pas de pierre parce que je suis dans le même cas. Alléluia, je suis dans le même cas. Donc, nous devrons tout faire pour suivre les pas de Jésus, mais juste pas pour crier, hurler, ouais, nous sommes chrétiens. C'est pas aussi pour traîner des images, des croix un peu partout sur nous, dans nos chambres, dans nos maisons, et crier, ouais, je suis chrétien, ou alors chanter, voilà. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de continuer les œuvres que Christ est venu faire sur la terre. Et pour pouvoir continuer ces œuvres, il faut la foi, il faut une vie de prière assez fervente, assez régulière, assez stable. Et puis, il faut la sanctification par le jeûne. Amen. Bien-aimés, faire les yeux un court instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions infiniment pour ce moment que tu nous accordes, ce temps précieux qui est si court, mais en même temps que tu nous rejoins, tu es là au milieu de nous, tu nous rejoins, tu nous transportes, nous te remercions pour ce moment. Père éternel, en cet instant même, je te prie de bénir tous ceux qui regardent cette vidéo. Tous ceux qui sont dans les peines, tous ceux qui ont des doutes, tous ceux qui ont traversent des tribulations en ce moment, je te demande de poser tes mains rafraîchies, tes mains bénies, tes mains qui puissent les couvrir, leur donner cette force, cette assurance qu'ils ont un bouclier protecteur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, je te prie aussi de nous visiter, nous qui nous appelons chrétiens, visite-nous puissamment, ouvre nos yeux que nous puissions comprendre ces trois bases, ces trois clés de la base d'une vie chrétienne, la foi, la prière, la sanctification. Il y en a plus, mais nous avons ces trois clés-là que tu viens de nous donner. Merci Père pour cette illumination. Aide-nous à faire grandir notre foi, aide-nous à rentrer en jeûne tant que tu nous le demandes et aide-nous à avoir une vie de prière pour être tout le temps en communion avec toi. Merci Père parce que dès que nous t'invoquons, tu nous exauces. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Bien-aimé, passe une matinée très agréable et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime, tu es béni du Dieu vivant. Alors, soyez à la vie.